Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique, votre rendez-vous politique sur Kwezi. Les municipales battent leur plein. Le 28 juin approche à grands pas. C'est donc le temps du débat. Et ce soir, nous allons débattre des grands enjeux de la commune de Ouangani. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi sur le plateau les deux candidats pour ce second tour des élections municipales. Papa Ahmed Kombo, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes donc le tête de la liste LR, Agir Ensemble. Vous avez obtenu 39,04% des voix au premier tour. Vous vous représentez. Vous êtes le frère du maire sortant. Il y a sur votre liste un certain nombre d'élus actuels. Vous êtes donc l'héritier du bilan du maire sortant. Chers téléspectateurs, chères électrices, chers électeurs, au premier tour des municipales, vous avez bien voulu nous placer en tête des élections. Je vous en remercie. Effectivement, je suis la tête de la liste LR Agir Ensemble de la commune de Ouangani. Dans ma liste figurent des gens d'expérience, parce que j'entends, une fois élu, profiter de l'expérience de mes colistiers. Et puis, j'ai d'autres colistiers qui n'ont jamais été élus. Donc, c'est un mélange entre l'expérience et la jeunesse qui va nous permettre de relever les défis de la commune de Ouangani. Andy Youssouf, vous êtes tête de liste MDM dans la commune. Vous avez fait 35,75% des voix au premier tour. Vous avez fusionné avec la liste de Madi Majidi Chomer. Pourtant, il ne figure pas sur votre liste, celle qui est redéposée, ni aucun membre de sa liste. Alors, est-ce une vraie fusion? Alors, bonsoir Madame Anne, bonsoir Mayotte et bonsoir à toute la commune de Ouangani. Oui, effectivement, je suis le candidat de la liste MDM et Mouvement Citoyen Les Alézas. Je tiens à préciser à Madame Anne que il y a certaines colistiers qui faisaient partie de la liste de Madi Majidi qui font partie de notre liste. Donc la fusion s'est très bien passée. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je tiens ensuite à remercier tous les électrices, toutes les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur soutien, qui nous ont accordé leur confiance durant ce premier tour. Grâce à eux, on est encore en bataille pour gagner cette élection. Je renouvelle ici aussi mes remerciements à M. Madi Majid et toute son équipe. Grâce à eux, on est en position de force aujourd'hui pour battre les LR, pour battre les LR. On est en position de force aujourd'hui pour libérer notre commune de toutes ces années de violence qu'on a vécues dans la commune de Ouangani, de libérer aussi notre commune de cette, cette pauvreté qu'on a vécue pendant 7 ans. Je rappelle ici que la commune de Ouangani, durant la mandature de M. Ahmed Kombo Ali, a vécu 7 années de déficit. Donc on se doit d'être unis pour libérer notre commune de tout cela et de la libérer aussi surtout des injustices, des discriminations que les habitants ont vécues durant toutes ces années. Donc je rappelle que le combat n'est pas encore fini. Soyons unis pour le 28 pour libérer la commune de Ouangani. Alors, difficile de faire un débat s'agissant de Ouangani si on ne parle pas de la sécurité ou de l'insécurité. Alors, si vous devenez maire, l'un ou l'autre, messieurs, qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre de manière très concrète pour lutter contre cette insécurité qui détruit la vie des habitants? Monsieur Ahmed Kombo, c'est vous qui commencez. La sécurité, c'est la première de nos priorités. Parce que la sécurité constitue la première de nos libertés. Donc, pour tous les habitants de la commune de Ouangani et de Mayotte, il va sans dire qu'il va falloir faire le nécessaire pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Effectivement, durant ces dernières années, la municipalité sortante a eu des difficultés. Et quand une collectivité connaît des difficultés, il n'arrive pas à mettre en place toute sa politique. Mais depuis 2018, nous avons une situation budgétaire équilibrée. Ça veut dire que toutes les difficultés qui étaient avant ne sont pas encore résolues. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, dans le service police municipal, il n'y a que 4 agents. 4 agents, c'est peu. Il va falloir rapidement, parce qu'à partir de 2020,
d'autres perspectives vont s'ouvrir pour la commune de Ouangani. Et c'est la raison pour laquelle nous allons rapidement, dans les 4 mois ou les 6 mois qui viennent, porter le nombre d'agents municipaux à 10. Parce que avec 10 000 habitants, on peut aller jusqu'à 10 agents. Par contre, il ne suffit pas d'augmenter le nombre d'agents. Il va falloir former ces agents à la sécurité, parce que c'est un métier, et comme tout métier, il faut être formé pour l'exercer. Et puis 2, il va falloir équiper notre police municipale. Toutefois, il faut comprendre que quand il y a bagarre, c'est qu'il faut maintenir l'ordre. Donc c'est à l'État de maintenir l'ordre. Mais quand il s'agit de la police municipale, il faut maintenir ce qu'on appelle le bon ordre. Toutefois, dans le périmètre communal, le maire peut solliciter à tout moment la gendarmerie pour maintenir l'ordre. Voilà. Donc nous, dans un premier temps, on va augmenter le nombre d'agents municipaux comme police municipale. Et de 2, nous allons les former. Et de 3, nous allons revoir le protocole qui existe actuellement entre la mairie et la gendarmerie de Sada. Parce que ce protocole-là ne nous permet pas aujourd'hui, enfin, il n'est pas satisfaisant pour les habitants de la commune de Ouangani. Donc, il va falloir rapidement revenir dessus. Et je crois savoir que ce protocole arrive à échéance en 2020. Donc, c'est le moment de revoir tout. Après, il faut comprendre que dans les phénomènes d'insécurité qui sévissent dans notre commune et partout ailleurs à Mayotte, il y a plusieurs types d'insécurité. Il y a l'insécurité liée aux jeunes qui sont en perdition. Il va falloir recenser ces jeunes-là et voir ce que l'on peut sauver par la formation ou leur proposer des activités dans les associations pour encadrer les autres. Voilà. Et dans cette optique-là, j'entends, une fois élu, solliciter le département, l'État et surtout les sociétés qui peuvent nous aider, parce que si la commune de Ouangani devient une commune sûre, toutes les sociétés qui veulent venir à Ouangani pourront venir l'esprit tranquille. Et à partir de là, on pourra tranquillement envisager le développement économique de la commune de Ouangani. Monsieur Hamdi, vos propositions en matière de sécurité. Alors, avant de faire mes propositions, je tiens à m'adresser aux électrices et aux électeurs de la commune de Ouangani qui nous suivent certainement ce soir, pour leur dire que je ne peux pas m'empêcher d'exprimer ma surprise à chaque fois que j'entends M. Ahmed Kombo parler. On dirait qu'il découvre la commune de Ouangani. Je vous rappelle que vous êtes quand même, encore une fois, même si vous n'aimez pas l'entendre, que vous êtes le candidat du maire sortant, qui n'est d'autre que votre fratrie. Donc, quand je vous entends en train de parler de l'insécurité dans la commune de Ouangani, comme si c'était quelque chose que vous découvrez, vous me surprenez, tout simplement. Pourquoi il y a tant d'insécurité dans la commune de Ouangani? Je pense que tous les habitants de la commune de Ouangani qui nous suivent ce soir me connaissent très bien. Lui-même, il le sait. C'est un sujet sur lequel je me suis penché durant de nombreuses années, à l'époque où j'étais encore militant associatif dans le cadre d'une association de parents d'élèves. On a convoqué le maire plusieurs fois pour essayer de trouver une solution à ce problème. Il a rarement répondu présent. Les seules fois où il était là, c'était pour juste nous écouter, sans tenir compte de ce qu'on lui proposait. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi cette insécurité, encore une fois, continue à rimer avec le quotidien de la commune de Ouangani? Tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de politique efficace, il n'y a jamais eu de politique tout court. Et je pense qu'après 10 ans, presque 10 ans, où tous les Mahorais sont concernés par ce fléau, où le quotidien des Mahorais est mis à rude épreuve à cause des affrontements des bandes, est mis en rude épreuve parce qu'il y a des cambriolages, parce qu'il y a du vandalisme, etc., etc.,
je propose aux Mahorais qui nous suivent ce soir à s'interroger. Pourquoi ça continue toujours? Est-ce que parmi les élus qu'on accueille sur les plateaux de télé tous les jours, est-ce qu'il y en a un ou une fois qui a proposé une vraie politique pour remédier à ce problème? J'en suis pas sûr, vous pourrez me contredire si vous voulez. Pourquoi Ouangani est si touché par ce fléau? Parce qu'il n'y a jamais eu de politique là-dessus, encore une fois. Pourquoi? Je pose la question. Je propose juste, encore une fois, aux Mahorais de s'interroger là-dessus. Nous sommes en France, quand même, dans un grand pays démocratique. Pourquoi ce problème qui dure encore une fois depuis plusieurs années continue à nuire au développement économique, au développement de Mayotte tout court? Parce que le problème n'a jamais été réglé ou les autorités n'ont jamais voulu, les autorités au plus haut niveau n'ont jamais s'attaqué au problème. On le voit tous les jours depuis plusieurs années, quand il y a un problème quelque part dans un tel ou tel village, les autorités se contentent, j'ose le dire, d'envoyer des forces de l'ordre pour juste éteindre le feu qui va se rallumer le lendemain dans un autre village. Donc qu'est-ce que nous on propose ce soir? Autre questionnement qu'il faudrait se faire. Il y a 4 mois, la France, comme tout le monde, a été secouée par cet virus qui s'appelle le coronavirus. Le président de la République, qui s'est exprimé dès le premier jour du confinement, nous a dit qu'il déclare la guerre à ce virus. On attend quand, chères autorités, pour déclarer la guerre à la violence qui gangrène le quotidien des Mahorais? S'agissant des propositions, nous avons plusieurs mesures à proposer justement pour éradiquer cette violence dans notre commune. Première chose, il faut absolument qu'on augmente les forces, les effectifs de notre police municipale. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qu'on travaille en étroite collaboration, comme je l'ai répété plusieurs fois, avec la gendarmerie, les services judiciaires, pour mettre hors état de nuire ces bandes de mineurs. Tout simplement, parce que si on continue à laisser faire, il faut qu'on arrive à les identifier. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, dans le cadre de l'Intercom, nous, on va proposer la création de la police intercommunautaire. Pourquoi? Encore une fois, pour que chaque commune arrive à identifier ces bandes, ces réseaux qui sévissent et qui pourrissent la vie des Mahorais, soient mises hors état de nuire et éviter que toutes ces brutalités que vivent les Mahorais continuent à nuire à notre quotidien. Je rappelle que depuis le mois de Ramadan, même le jour de l'Aïd, beaucoup de personnes ont été traumatisées dans la commune de Ouangani et surtout dans le village de Ouangani. Il y a eu le vandalisme de la caserne des pompiers à Kahani, il y a eu l'agression des soignants à Kahani, encore une fois, et ensuite il y a eu cette marche qui a eu lieu il y a 2 semaines. Mais la question que je me pose, les Mahorais vont continuer à faire des marches jusqu'à quand? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une vraie politique pour justement enrayer ce problème? Alors, vous êtes un peu en retard, Monsieur Ahmed Kombo. La pauvreté, la précarité, finalement, dans ces villages, et notamment à Kahani, est-ce que ce n'est pas la cause de l'insécurité? Et comment on lutte contre cette pauvreté et cette précarité? Je rappelle, Kahani, 74% de cases en tôle, 14% de gens qui travaillent. Il va sans dire effectivement que le village de Kahani cristallise toutes les attentions, parce que n'oublions pas qu'il y a 2 ans, la crise qu'on a connue ici était quand même partie de Kahani. Et je trouve anormal que la violence pénètre dans les hôpitaux et surtout en milieu scolaire. Parce qu'une violence à l'intérieur ou bien à l'extérieur d'un établissement scolaire, c'est intolérable. On ne peut plus continuer comme ça. Par contre, il faut que l'on sache que l'insécurité et les phénomènes de violence sont mondiaux. De par le monde, quand on regarde bien, nous avons une société qui est violente. Par contre, à l'échelle de notre commune, il va falloir que l'on fasse en sorte pour qu'on puisse trouver la bonne réponse à cette insécurité-là. Il faut savoir aussi que la commune est la seule collectivité qui bénéficie encore de la clause générale de compétence.
Ça veut dire que le maire peut, avec l'accord du conseil municipal, en concertation avec le préfet et le procureur, mener toute une batterie d'actions pour répondre à ces phénomènes d'insécurité, à condition que l'État et le ministère de la Justice suivent. Parce que, encore une fois, je reste persuadé qu'à Mayotte, l'insécurité n'est pas seulement un problème de moyens, c'est aussi un problème d'organisation. Et qu'en matière d'organisation, effectivement, il faut que le maire prenne ses responsabilités, mais il faut que surtout l'État prenne pleinement toute sa responsabilité là-dessus. Monsieur Hamdi, sur la pauvreté et l'insécurité. Mais je ne sais pas si les deux sont liés, mais les deux sont liés surtout à Kani. Je tiens à rappeler ici que s'il y a tant de logements en tôle à Kani, ce n'est pas du fait des gens qui sont là. C'est le maire actuel et ses adjoints à Kani qui ont installé ces personnes dans ces quartiers-là sans eau ni électricité. Je ne veux pas de nos jours admettre qu'on ait des élèves qui fréquentent nos écoles tous les jours, qui ont des devoirs à faire à la maison, alors qu'ils n'ont même pas l'électricité. Il y a quelque temps, à peu près un mois, un gamin a été fauché par une voiture à Kani. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la route départementale qui traverse Kani, elle est très dangereuse. Et la commune, le maire actuel n'a pas trouvé mieux à faire, avec qui, je ne sais pas, que d'aller installer des fontaines au bord de la route et à l'entrée de la caserne de pompiers de Kani, dans une zone très dangereuse. Ça fait des années que ça dure. Donc nous, si bien sûr la population de la commune de Kani nous accorde leur confiance, dès les premiers jours de notre élection, on va tout faire pour enlever ces fontaines du bord de la route. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il est temps qu'à notre époque, des habitants de Kani aient le droit d'avoir un logement digne de ce nom. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre en place une politique d'habitat qui pourra justement permettre à toutes ces personnes, à tous ceux qui répondent aux critères, d'acquérir un logement digne de ce nom, avoir l'électricité et l'eau, avoir le minimum vital pour vivre correctement comme tout le monde. Monsieur Ahmed Combo, vous vouliez répondre? Oui, en fait, mon vis-à-vis de ce soir laisse entendre que la commune et le maire sortant, c'est lui qui est à l'origine du peuplement de ces trois quartiers qui posent problème. Je n'ai pas parlé de peuplement. C'est exactement ce que... On a parlé des cases en tôle. Les téléspectateurs ont compris. En fait, pour que une commune autorise la création d'un quartier, il faut une délibération. Et je ne crois pas qu'au sein de la commune de Ouangani, il y ait une délibération autorisant que ces quartiers-là se développent. Par contre, le sujet, il n'est pas là. Aujourd'hui, on a des familles qui habitent dans des conditions très difficiles, voilà, inhumaines. Moi, je ne peux pas accepter que des enfants qui sont dans ces quartiers-là côtoient mes propres enfants à l'école. Voilà. Et surtout, dans ces enfants, il y a peut-être, d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, des jeunes qui, à 30, 40 ans, vont se retrouver comme moi là aujourd'hui à solliciter les suffrages pour être le futur maire de la commune de Ouangani. Donc nous, avec ma liste LR Agir Ensemble, puisque maintenant la commune de Ouangani va avoir les opportunités nécessaires pour muscler son administration, en expertise en matière de projet, nous allons voir exactement qu'est-ce que rapidement on peut mettre en place pour que ces populations-là sortent de la précarité.
Alors, il nous reste, le temps passe, il nous reste, on va changer de sujet, si vous voulez bien. Un des problèmes de la commune également, c'est l'état des écoles, qui fait grand débat. Qu'est-ce que vous comptez faire, si vous êtes élu, pour améliorer les conditions de scolarité, Monsieur Hamdi? Je voudrais quand même revenir très rapidement sur ce que disait mon vis-à-vis, s'agissant des Casantoles. J'aimais parler de peuplement, M. Ahmed Koumou, je parle des Casantoles. Je rappelle ici que c'est l'adjoint au maire de Kani, qui s'appelle Madame Radati, qui a donné l'autorisation à la création du quartier de Kardjavinza, comme on le dit, sans eau ni électricité. Ça n'est pas moi. Et il y a 2 semaines, quand il y a eu la marche à Kani, Madame Radati, l'adjointe maire, a pris la parole pour dire haut et fort devant les Mahorais que si elle est réélue, elle va tout faire pour enlever ces gens de là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il n'y a pas eu de délibération. S'agissant de l'école, justement, quand on regarde l'état de nos écoles aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, la majorité d'entre elles sont en très mauvais état. Ça fait des années qu'on le dit. J'étais dans l'association de parents d'élèves de Ouangani, de Barakani. J'ai milité dans ce sens, mais malheureusement, on n'a jamais été écouté. Et il se trouve que depuis 3 ans, il y a l'école 1 de Ouangani qui est démolie et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est toujours pas construite. Donc nous, ce qu'on va faire une fois qu'on sera élu, c'est de rénover l'existant très rapidement. Ensuite, et trouver les moyens pour construire ce qui manque. Il nous manque aujourd'hui, grosso modo, 38 salles de classe dans la commune de Ouangani. Pour supprimer les rotations. Pour supprimer. Donc notre objectif, justement, d'ici la fin de notre mandat, si la population veut bien nous accorder leur confiance, d'ici la fin du mandat, c'est de mettre un terme à cette rotation qui, justement, ne permet pas à nos enfants d'évoluer correctement dans leur scolarité. Vous êtes un peu en retard, à vous, en matière de scolarité. Qu'est-ce que vous comptez faire? Après la sécurité des biens et des personnes, notre deuxième priorité, c'est la jeunesse. Parce que Mayotte a ceci de particulier que c'est le seul département français avec une population très jeune. Donc quand on a une population très jeune, il faut une politique de jeunes. Mais on ne peut pas ici avoir une politique de seniors. Ça veut dire qu'il va falloir scolariser les jeunes. Donc nous, on s'engage à ce que tous les jeunes à partir de 3 ans soient à l'école. Ça veut dire qu'il va falloir effectivement créer des établissements scolaires, des salles de classe. Nous, dans notre projet, nous avons prévu de créer 3 quartiers et dans chaque quartier, il y aurait un projet de 3 établissements scolaires d'une 20aine de salles. Voilà. Dans les villages où ça pose problème. Autrement dit, à Kani, un autre groupe scolaire, avec un autre quartier, à Barakani, et puis à Ouangani. Voilà. Ça, ce sont les 3 projets que nous avons. Maintenant, concernant les jeunes, il va falloir, avec les associations, et les éducateurs que nous allons embaucher dans la commune de Ouangani, essayer d'encadrer les jeunes entre 17h et 20h pour que tous nos jeunes aient quelque part où ils pourront soit faire du sport, soit avoir des cours de soutien, soit faire des activités sociales et culturelles. Alors c'est déjà la fin de notre débat, hein. Ça va très très vite. On aurait pu encore aborder plein de questions. Vous avez à peu près parlé le même temps. 1 minute chacun pour conclure. C'est vous, Monsieur Hamdi, qui terminerez. Monsieur Ahmed Kombo, un mot de conclusion. Chers électeurs, chères électrices, je vous demande de rester mobilisés jusqu'au 28 et de faire en sorte que la liste que je conduis soit en responsabilité le 28. Parce que je m'inscris sur le mandat 2020-2026 pour vous, pour vos problèmes. Voilà. Il est vrai que ces derniers temps, on a tous été en difficulté. Mais c'est dans les moments de crise que l'on peut apporter le changement. Je suis optimiste et puis ensemble, on peut faire beaucoup de choses. J'ai confiance en vous. À vous, monsieur Hamdi. Si vous voulez. Wakazi watukufu wai tarafa ya Ouangani rsimfushela marahaba ruvushela maraba vumaraba minifwanyu randa tarawasili bani arsimiani
mwezi 28 wa Juni wa kabidi mobilisation kam gwabenze murege murinye sije waminifanyu hajitiati haumyaztua haumnyamwezi Mungu ile pare archekuf kifu mahakumi na milini ya birabani arlawane na upotevu arlawane na usiki na rmwa kominatu ile pare kila mkazi apare libanzala irishomba kominatu tajiri rina ardhi rina majumba ikawamba ya turtungushi yao kila mkazi apare maisha mema harmwa ikominatu kam gwamende haizurshimiani muribe waminifu ile kam gwamende maisha nyabusi harmwa ikominatu marhaba. Bonne soirée à tous. Merci messieurs, que le meilleur gagne. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain débat sur Kwezi. À bientôt.